Bonjour, alors je vais vous expliquer comment vous créer un compte dans SkyDrive. Alors je vais entrer l'adresse skydrive.com. Puis là, si vous avez un compte Hotmail, par exemple, c'est l'idéal, vous avez juste à rentrer avec ce compte-là. Alors je rentre les informations de mon compte Hotmail. Je me connecte. Et voilà, c'est fait. J'ai un compte dans SkyDrive qui me permet de créer des PowerPoint, des Excel, des Word, par exemple. J'ai quelques exemples ici. Alors, je peux créer à partir de SkyDrive ou ce que vous pouvez faire, c'est utiliser, je vais réduire la fenêtre ici, utiliser votre logiciel PowerPoint, créer votre animation dans PowerPoint. Je vais, par exemple, ici, là, ajouter un titre, mesure de sécurité. Bon, puis là, je pourrais ajouter plusieurs slides comme ça, mais disons que je prends celui-là, je l'enregistre. Il est enregistré ici, mesure de sécurité. Je ferme mon PowerPoint, je vais aller le chercher dans mes documents. Mesure de sécurité, puis là, si vous voulez le mettre dans SkyDrive, votre PowerPoint, vous avez juste à le glisser dans votre SkyDrive. Là, il est en train de se télécharger dans SkyDrive. Terminé. Alors, il s'appelait mesure de sécurité, donc c'est le fichier ici. Mesure de sécurité. Et là, si vous voulez l'intégrer dans Didacti, vous ouvrez le document PowerPoint. Et là, on n'est plus dans le logiciel PowerPoint, mais on est dans SkyDrive. Vous allez dans Fichier, Partager, Incorporer. Et là, on vous offre de générer un code pour l'incorporer le fichier dans un autre site web. Alors, je génère un code. Puis je choisis une grandeur, je vous suggère le 610 par 480 comme grandeur de fenêtre. Là, le gros code qui est ici, je vais le copier. Et ensuite, je vais fermer ma fenêtre, je vais aller dans Didacti. Oh, j'ai pas ouvert la bonne fenêtre, pardon. Je vais aller dans Didacti. Et puis, j'ajoute une activité en appuyant sur le plus. Voilà. Et là, je appuie sur Application. Bon. Je clique sur Web URL. Il y a un petit délai ce soir. Et ici, adresse ou code d'intégration. Alors, je vais coller le code d'intégration que j'ai copié tantôt dans SkyDrive. Et là, je viens d'incorporer mon PowerPoint dans Didacti. Alors, je sauvegarde avec la flèche ici. Et voilà, mon PowerPoint est ici. Alors, je peux lui donner un titre. Animation sur les mesures de sécurité. Je pourrais donner une consigne. Veuillez regarder cette présentation, répondre à la question qui suit. Alors, je pourrais ajouter une question ici en dessous. Quelle est la principale... Oups. Blablabla. Et je sauvegarde mon bloc. Alors, je viens de créer ce bloc-là ici. Alors, voilà comment incorporer un PowerPoint via SkyDrive dans Didacti. Bonjour, voici maintenant comment intégrer un formulaire Google dans Didacti. Alors, je suis dans mon compte Google. Je vais commencer par créer un formulaire.
Alors, je donne un titre à mon formulaire, disons rapport quotidien. Je choisis un thème. J'appuie sur OK. Et là, je vais entrer ici les données que les gens vont devoir entrer. Par exemple, nom. Non. Non. Ensuite, je sais pas pourquoi c'est. Ensuite, par exemple, la date. Ensuite, l'heure, par exemple. Ensuite, que la personne entre lieu de travail. Et bon, etc. Alors, voici là, mon rapport quotidien. Alors, ce que je voudrais, c'est que mes employés, quotidiennement, remplissent ce formulaire-là. Donc, je vais l'intégrer à Didacti dans un bloc et les gens n'auront qu'à remplir à chaque jour le même formulaire, mais via le site de Didacti. Alors, comment je fais pour intégrer ce formulaire-là? Une fois qu'il est créé, mon formulaire, je clique sur « Envoyer le formulaire ». Et là, je vais sélectionner ici « Intégrer » parce que je veux intégrer le formulaire dans un autre site. Alors, quand je clique sur « Intégrer », un code d'intégration a été créé. Je vais copier ce code-là et je vais aller dans Didacti, créer un bloc activité, puis je vais donner la consigne de remplir quotidiennement ce formulaire. J'intègre un lien URL dans les applications. Je vais coller le code d'intégration que j'ai copié tout à l'heure dans mon compte Google. Et ici, le formulaire vient d'être intégré. J'enregistre. Alors, je vais ici remplir quotidiennement ce formulaire. Le formulaire est là. J'enregistre mon activité. Et voilà. Alors, le bloc ici contient le formulaire et les gens, les employés, n'auront qu'à cliquer ici pour utiliser le formulaire et entrer les données. Ils envoient leur formulaire directement dans Didacti et les données sont compliées dans un document, un genre de document Excel, mais de Google. Voilà. Alors, voici maintenant comment réutiliser un même bloc, mais dans plusieurs contextes différents. Donc, par exemple, ici, je suis dans les tests sur la directive dans santé et sécurité. Je veux faire un test pour les fournisseurs et un test pour les employés. Par contre, plusieurs des blocs avec les questions vont être réutilisés dans les deux tests. Alors, comment je fais pour réutiliser les mêmes blocs à deux endroits? Si je vais dans mes tests fournisseurs, j'ai créé ici des blocs de questions et de contenu. Si par exemple, je veux que ce bloc-ci, qui est la fiche d'identification du participant, si je veux qu'il apparaisse dans mon test pour les employés, parce que si je retourne voir ici, dans mon dossier test employé, il n'y a rien en ce moment. En fait, il y a tout ça ici, qui est la fiche d'identification, puis il y a PowerPoint. Si je veux ajouter du contenu ici que j'avais préalablement créé dans mon test pour les fournisseurs, je vais aller chercher un bloc ici qui n'était pas dans le test des employés. Alors, je vais cliquer sur les trois petits points pour me permettre d'éditer ce bloc-là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur « Partager avec ». Et là, les mots-clés ici, auxquels est associé mon bloc, apparaissent. Et si je veux, en plus qu'il apparaisse à cet endroit-là, si je veux aussi qu'il apparaisse dans mon test pour les employés ici, je n'ai qu'à sélectionner
ce raccourci-là et le mot employé est ajouté. J'enregistre le changement que j'ai fait à mon activité. Donc, elle est toujours dans mon test pour les fournisseurs, mais si je vais voir maintenant dans le test des employés, le bloc apparaît maintenant ici. Alors, c'est tout simplement en ajoutant des mots-clés que l'activité peut apparaître à plusieurs endroits en même temps. De la même façon, une activité, je pourrais lui ajouter des mots-clés pour faciliter la recherche. Si quelqu'un voulait trouver l'information, en entrant des mots-clés dans la recherche, il parviendrait à trouver le bloc facilement si j'ai mis des mots-clés qui sont pertinents à la recherche. Alors voilà!